Quand Jésus dit « Aimez votre prochain comme vous-même », ce n'est pas un commandement arbitraire imposé par un Dieu autoritaire. C'est une description de la réalité ontologique. Si nous sommes tous des expressions de la même substance divine, alors blesser autrui, c'est littéralement se blesser soi-même. L'amour n'est pas une obligation morale externe, c'est la reconnaissance rationnelle de notre unité fondamentale. Pensez à l'implication radicale de cette idée. Jésus ne demandait pas aux gens de se soumettre à un Dieu externe qui les jugerait après la mort. Il invitait les gens à réaliser qu'ils sont déjà divins, qu'ils participent déjà à l'éternité, qu'ils sont déjà sauvés s'ils comprennent leur véritable nature. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu futur dans le ciel. C'est un état de conscience accessible ici et maintenant à ceux qui comprennent. Le royaume de Dieu est en vous, dit Jésus dans l'évangile de Luc. Pas sera en vous après votre mort, si vous obéissez aux règles. Pas pourrait être en vous si vous priez assez fort. Mais EST en vous, maintenant, déjà présent. Vous devez simplement ouvrir les yeux de votre compréhension pour le voir. C'est exactement la philosophie de Spinoza. La béatitude, le salut, l'union avec Dieu ne sont pas des récompenses futures pour bon comportement. Ce sont des états de conscience accessibles par la compréhension rationnelle de notre nature et de notre place dans l'ordre éternel des choses. Jésus a atteint ce niveau de compréhension et il essayait d'enseigner aux autres comment y parvenir. Mais pourquoi utilisait-il des paraboles, des miracles apparents, un langage métaphorique plutôt que la philosophie rationnelle claire que Spinoza préfère? Parce que, explique Spinoza, Jésus s'adressait à des gens simples, en grande partie illettrés, vivant dans une culture saturée de pensées magiques et de croyances surnaturelles. Il devait adapter son message à leur capacité de compréhension. Quand Jésus guérit des malades, qu'est-ce qui se passait réellement? Spinoza suggère plusieurs possibilités. Certaines de ces guérisons pouvaient être des rémissions naturelles attribuées à Jésus. D'autres pouvaient être psychosomatiques, des cas où la foi et la suggestion du patient produisaient une amélioration réelle. D'autres encore pouvaient être des exagérations légendaires ajoutées au récit des décennies après les événements. Mais l'important n'est pas de savoir si Jésus a réellement guéri des lépreux ou fait marcher des paralytiques. L'important est le message moral et philosophique que ces récits véhiculent. Quand Jésus guérit un lépreux en le touchant, il viole un tabou religieux majeur. Les lépreux étaient considérés comme impurs, intouchables, maudits par Dieu. En touchant le lépreux, Jésus déclare que personne n'est impur, que tous méritent compassion et dignité, que les lois de pureté rituelle sont des superstitions sans fondement. Voilà le vrai miracle, pas la guérison physique, mais la transformation sociale et morale. Jésus démantèle les hiérarchies religieuses, élève les marginalisés, défie les autorités. Il mange avec les collecteurs d'impôts et les prostituées, scandalisant les pharisiens pieux. Il guérit le jour du sabbat, violant délibérément les lois religieuses pour montrer que la compassion humaine est plus importante que l'observance rituelle. Comprenez-vous le pattern? Jésus combat constamment la religion institutionnalisée de son époque. Il attaque les scribes et les pharisiens comme des hypocrites qui imposent des fardeaux lourds aux gens tout en ne les portant pas eux-mêmes. Il chasse les marchands du temple, déclarant que la maison de prière est devenue une caverne de voleurs. Il prédit la destruction du temple lui-même, ce centre du pouvoir religieux juif. Jésus était en essence un révolutionnaire religieux essayant de libérer les gens de l'emprise de l'establishment religieux. Il enseignait un accès direct à Dieu sans besoin d'intermédiaires, de sacrifices, de rituels complexes. Il prêchait une religion de l'esprit et de la vérité, pas de cérémonies externes et de conformité. Est-ce que cela vous rappelle quelqu'un? Spinoza lui-même était engagé dans exactement le même projet, seulement armé de la philosophie rationnelle plutôt que de paraboles. Lui aussi attaquait l'establishment religieux de son époque. Lui aussi prêchait un accès direct à Dieu par la compréhension. Lui aussi rejetait les rituels, les miracles, les superstitions. Spinoza se voyait comme poursuivant l'œuvre que Jésus avait commencée. Mais il y a un problème majeur. Si Jésus enseignait vraiment cette philosophie spinoziste d'unité divine et d'accès direct à Dieu,
Pourquoi le christianisme est-il devenu une religion pleine de dogmes complexes, de rituels élaborés, de hiérarchies ecclésiastiques et de menaces d'enfer? Comment sommes-nous passés du Jésus simple enseignant l'amour et la compréhension à l'Église catholique médiévale, vendant des indulgences et brûlant des hérétiques? La réponse, selon Spinoza, se trouve dans la transformation du message de Jésus après sa mort. Et cette transformation commence avec Paul de Tarse. Paul n'a jamais rencontré Jésus vivant. Toute sa connaissance de Jésus vient de visions, de révélations mystiques qu'il prétend avoir reçues. Et qu'est-ce que Paul fait? Il transforme Jésus d'un enseignant de sagesse en un objet de culte. Pour Paul, Jésus n'est plus principalement un maître dont nous devons suivre les enseignements. Il devient le sacrifice cosmique dont la mort expie nos péchés. Paul introduit toute cette théologie complexe du péché originel, de la chute d'Adam, du sacrifice rédempteur, de la résurrection corporelle comme garantie de notre propre résurrection future. Rien de tout cela ne se trouve dans les enseignements de Jésus lui-même. Jésus parlait du royaume de Dieu. Paul parle de justification par la foi, d'élection divine, de prédestination. Jésus enseignait l'éthique pratique. Paul développe une théologie métaphysique. Jésus s'adressait principalement aux Juifs. Paul ouvre le message aux gentils, mais au prix de le transformer en quelque chose que Jésus ne reconnaîtrait probablement pas. Et après, Paul. Les pères de l'Église continuent ce processus de théologisation. Irénée, Tertullien, Origène, Augustin. Chacun ajoute des couches de doctrine, de philosophie grecque, de spéculation métaphysique. Au IVe siècle, lors du concile de Nicée, l'Église déclare officiellement que Jésus est de même substance que le Père, introduisant la doctrine trinitaire qui aurait complètement mystifié les disciples originaux de Jésus. Pourquoi cette transformation? Spinoza l'explique clairement. Pour créer et maintenir le pouvoir institutionnel. Une religion basée sur les enseignements éthiques simples de Jésus n'a pas besoin de prêtres spécialisés. Tout le monde peut comprendre « aimer votre prochain ». Mais une religion basée sur des mystères théologiques complexes comme la Trinité, la transsubstantiation, la nature hypostatique du Christ, cette religion a besoin d'une classe sacerdotale pour interpréter, médier, contrôler. Si le salut dépend de la compréhension correcte de doctrines complexes, alors l'Église devient indispensable. Si les sacrements sont nécessaires pour la grâce divine, alors les prêtres qui administrent ces sacrements deviennent indispensables. Si la Bible est trop dangereuse ou trop difficile pour que les laïcs la lisent, alors le clergé qui la garde et l'interprète devient indispensable. Voyez-vous le pattern? À chaque étape, l'institution religieuse s'insère comme médiatrice nécessaire entre l'individu et Dieu. C'est exactement l'opposé de ce que Jésus enseignait. Jésus voulait éliminer les intermédiaires. L'Église s'est créée comme l'intermédiaire ultime et incontournable. Et la résurrection joue un rôle crucial dans cette transformation. Pourquoi? Parce que la résurrection corporelle de Jésus devient la preuve de sa divinité, la validation de son autorité, le fondement de toute la foi chrétienne. Paul le dit explicitement, « Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi ». La résurrection n'est pas simplement un miracle parmi d'autres, c'est le miracle fondateur qui légitime tout le reste. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé après la crucifixion de Jésus? Pour comprendre cela, nous devons nous plonger dans le contexte historique de la Judée du 1er siècle, dans la psychologie des disciples, dans la formation des évangiles. Nous devons distinguer le Jésus historique du Christ de la foi. Et c'est là que l'analyse de Spinoza devient vraiment révolutionnaire. La Judée, sous occupation romaine, était un chaudron de tensions politiques, sociales et religieuses. Le peuple juif vivait sous le joug d'une puissance étrangère païenne, forcé de payer des impôts à César, de voir des soldats romains patrouiller leurs rues, de tolérer des gouverneurs brutaux comme Ponce Pilate. L'humiliation était constante et insupportable pour un peuple qui se considérait comme le peuple élu de Dieu. Dans ce contexte, l'attente messianique était intense. Le Messie, loin de Dieu, viendrait libérer Israël de l'oppression, restaurer le royaume davidique, établir la justice et la paix.
Des dizaines de prétendants messianiques apparaissaient, chacun rassemblant des disciples, chacun promettant la libération. Et les Romains les crucifiaient systématiquement parce que tout prétendant messianique était par définition un rebelle politique menaçant Pax Romana. Jésus était l'un de ces prétendants messianiques. Oh, il était unique dans son approche, enseignant l'amour des ennemis plutôt que la révolte armée, parlant d'un royaume spirituel plutôt que politique. Mais ses disciples le voyaient certainement comme le Messie qui libérerait Israël. Quand il entre à Jérusalem sur un âne, les foules crient « Hosanna au fils de David », utilisant un titre ouvertement messianique. Quand il chasse les marchands du temple, c'est un acte de défi contre l'establishment qui collabore avec Rome. Les autorités, tant juives que romaines, ne pouvaient pas tolérer cela. Jésus est arrêté, jugé rapidement et exécuté par la méthode romaine standard pour les rebelles politiques, la crucifixion. Une mort publique, humiliante, atrocement douloureuse, conçue pour terroriser quiconque oserait défier l'autorité impériale. Imaginez maintenant la situation des disciples. Ils ont tout abandonné pour suivre cet homme qu'ils croyaient être le Messie. Pendant des mois ou des années, ils l'ont suivi, écouté ses enseignements, assisté à ses guérisons, partagé ses repas. Ils étaient convaincus qu'il était celui qui allait racheter Israël. Certains se disputaient même pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume qu'ils s'attendaient à ce qu'il établisse. Et puis, catastrophe totale. Jésus est arrêté. Dans leur peur, les disciples fuient. Pierre, qui avait juré de mourir avec Jésus, le renie 3 fois. Ils se cachent, terrorisés que les Romains viennent les chercher aussi. Et ils regardent, impuissants, tandis que leur maître est torturé et crucifié comme un criminel vulgaire. Quel traumatisme psychologique cela a dû être. Toute leur vision du monde s'effondre en quelques heures. Jésus n'était pas le Messie conquérant. Il n'a pas appelé des légions d'anges pour le défendre. Il est mort en criant sur la croix. Pour un juif du 1er siècle, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Jésus n'était pas le Messie. Le Deutéronome dit explicitement que quiconque est pendu à un arbre est maudit par Dieu. La crucifixion prouvait que Jésus était un faux prophète, abandonné par Dieu. Que font les disciples face à cette réalité insupportable? Ils ont plusieurs options. Ils pourraient simplement rentrer chez eux, admettre qu'ils s'étaient trompés, reprendre leur vie d'avant. Beaucoup ont probablement fait exactement cela. Les évangiles mentionnent les 12, mais Jésus avait certainement beaucoup plus de disciples qui ont simplement disparu après la crucifixion. Mais un noyau de disciples ne pouvait pas accepter cela. Trop avaient été investis, trop avaient été sacrifiés. Et surtout, ils avaient réellement connu Jésus, réellement été transformés par ses enseignements, réellement expérimenté quelque chose de profond en sa présence. Comment cela pouvait-il avoir été une erreur totale? Le psychisme humain est remarquablement créatif face au traumatisme et à la dissonance cognitive. Quand la réalité est inacceptable, l'esprit trouve des moyens de la réinterpréter. Et c'est exactement ce qui se passe avec les disciples après la crucifixion. Marie-Madeleine va au tombeau le 3e jour. Elle le trouve vide. Que s'est-il passé avec le corps? Il y a plusieurs possibilités naturelles. Les autorités l'ont peut-être déplacé pour empêcher le tombeau de devenir un sanctuaire. Des disciples ont peut-être secrètement pris le corps pour lui donner un enterrement approprié. Dans la confusion et le traumatisme, Marie pourrait même être allée au mauvais tombeau. Mais Marie, dans son chagrin et son état émotionnel bouleversé, voit un homme qu'elle prend d'abord pour le jardinier. Et puis, dans un moment de reconnaissance, elle croit que c'est Jésus. Elle court dire aux autres « J'ai vu le Seigneur ». Est-ce une vision, une hallucination causée par le chagrin, une erreur d'identité ou une expérience spirituelle subjective réelle qu'elle interprète comme une apparition physique? Spinoza suggère que ces apparitions de Jésus ressuscité étaient des expériences subjectives, des visions produites par l'état psychologique extrême des disciples. Et il y a de nombreux parallèles historiques. Après la mort de leaders charismatiques, leurs disciples rapportent souvent des visions, des rêves, des expériences de présence continue. Cela ne signifie pas que les disciples mentaient. Ils rapportaient sincèrement ce qu'ils avaient vécu.
Mais ce qu'il vivait était une expérience psychologique, pas un événement physique objectif. Pensez à la nature de ces apparitions telles que rapportées dans les évangiles. Jésus apparaît soudainement dans des pièces fermées. Il n'est pas toujours reconnu immédiatement. Il disparaît aussi soudainement qu'il est apparu. Il mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme, mais il traverse aussi les murs. Ce sont les caractéristiques de vision, de rêve, d'expériences hallucinatoires, pas d'un corps physique ressuscité opérant dans le monde matériel normal. Et remarquez comment les récits évoluent au fil du temps. Marc, le premier évangile écrit, se termine à l'origine avec le tombeau vide et les femmes fuyant dans la peur. Il n'y a pas d'apparition de résurrection. Les apparitions sont ajoutées plus tard par un autre auteur. Matthieu ajoute une apparition en Galilée. Luc ajoute une apparition sur la route d'Emmaüs et une autre à Jérusalem. Jean ajoute encore plus d'apparitions, y compris l'histoire célèbre de Thomas l'incrédule. Voyez-vous le pattern? Plus nous nous éloignons de l'événement, plus les récits deviennent élaborés et physiques. C'est exactement ce qu'on attend si ces histoires se développaient et s'embellissaient au fil du temps à travers la tradition orale, pas si elles rapportaient des événements historiques factuels. Paul, écrivant avant les évangiles, donne une liste d'apparitions dans sa première lettre aux Corinthiens. Il mentionne une apparition à Pierre, puis aux 12, puis à 500 frères à la fois, puis à Jacques, puis à tous les apôtres et finalement à lui-même. Mais remarquez quelque chose de crucial. Paul ne fait aucune distinction entre l'apparition à lui-même, qu'il décrit ailleurs comme une vision céleste de lumière et de voix, et les apparitions aux autres. Pour Paul, toutes ces apparitions sont du même type, des révélations spirituelles, pas des rencontres physiques avec un cadavre ressuscité. C'est seulement plus tard, quand l'Église combat diverses hérésies qui niaient la réalité physique de Jésus, que les récits de résurrection deviennent de plus en plus physiques. Jésus doit avoir un vrai corps. Il doit manger de la vraie nourriture. Thomas doit toucher ses vraies plaies. Tout cela est ajouté pour combattre des interprétations plus spirituelles de la résurrection. Mais pour Spinoza, tout cela manque l'essentiel. Que Jésus soit physiquement revenu à la vie ou pas n'est pas la vraie question. La vraie question est, qu'est-ce que la résurrection signifie? Quelle vérité les premiers chrétiens essayaient-ils d'exprimer quand ils disaient « Jésus est ressuscité ». Ils exprimaient leur expérience que Jésus n'était pas vraiment mort. Son esprit, son enseignement, sa présence continuaient à vivre en eux. Quand ils se rassemblaient pour rompre le pain comme il leur avait enseigné, il était là avec eux. Quand ils pratiquaient l'amour et la compassion qu'il avait prêchés, il vivait à travers eux. Quand ils se rappelaient ses paroles et y trouvaient guidance, il parlait encore. C'est cela la vraie résurrection. Pas un cadavre sortant du tombeau, mais un enseignement éternel transcendant la mort de l'enseignant. Pas un miracle physique violant les lois naturelles, mais un triomphe spirituel montrant que la vérité et l'amour sont plus forts que la violence et la mort. Jésus a été tué par les autorités religieuses et politiques parce qu'il menaçait leur pouvoir. Ils pensaient qu'en le tuant, ils tueraient son mouvement, mais ils ont échoué. Le mouvement s'est répandu plus rapidement après sa mort qu'il ne l'avait fait de son vivant. Ces enseignements ont transformé des millions de vies à travers les siècles. En ce sens très réel, Jésus a vaincu la mort. Il vit encore, pas physiquement, mais à travers son impact éternel sur la conscience humaine. C'est ce que Spinoza entend par résurrection comprise rationnellement. Et c'est infiniment plus beau, plus significatif, plus puissant qu'un simple miracle physique. Un corps revenant à la vie serait juste un événement bizarre, une violation temporaire des lois naturelles. Mais un enseignement qui transforme l'humanité à travers les millénaires, ça c'est vraiment divin, ça c'est vraiment éternel. Maintenant, Spinoza va encore plus loin dans sa réinterprétation radicale. Il affirme que Jésus lui-même comprenait probablement cela. Quand Jésus parlait de sa mort et résurrection à venir, il ne prédisait pas littéralement qu'il sortirait physiquement du tombeau 3 jours plus tard. Il enseignait métaphoriquement que son message survivrait à sa mort physique, que son esprit continuerait dans ses disciples. Quand Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », l'évangile de Jean
explique qu'il parlait du temple de son corps, mais peut-être parlait-il encore plus métaphoriquement. Peut-être qu'il parlait du temple de sa communauté, de son mouvement, qui serait apparemment détruit par sa mort, mais qui renaîtrait rapidement. Quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il ne promet pas une présence physique continue. Il assure que son esprit, son enseignement, sa présence spirituelle continueront à guider ses disciples. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le vrai plan de Jésus, le plan que Spinoza révèle comme interdit, parce que l'Église ne veut pas que vous le compreniez, était de créer une transformation de conscience qui transcenderait sa propre vie et mort physique. Il ne voulait pas fonder une religion avec des prêtres et des rituels et des dogmes. Il voulait déclencher un éveil spirituel, une réalisation que nous sommes tous connectés en Dieu, que l'amour et la compréhension sont les clés de la vie éternelle comprises correctement. Et quelle est cette vie éternelle comprise correctement? Ce n'est pas une existence future, dans un paradis céleste, après la mort du corps. Spinoza est absolument clair là-dessus. Quand le corps meurt, la conscience individuelle cesse. Il n'y a pas d'âme immortelle qui continue indépendamment du corps. L'esprit et le corps sont deux aspects de la même chose, deux façons de concevoir la même substance. Quand un aspect cesse, l'autre cesse aussi. Alors où est l'éternité? Comment pouvons-nous participer à la vie éternelle si nous mourons? Spinoza répond, nous participons à l'éternité dans la mesure où nous comprenons les vérités éternelles, les vérités mathématiques, les lois naturelles, les principes éthiques. Ce sont des aspects éternels de la substance divine. Quand nous comprenons ces vérités, nous participons à l'éternité de Dieu. Un exemple concret. Le théorème de Pythagore était vrai avant que Pythagore le découvre. Il sera vrai après la mort de notre soleil. Il serait vrai même si l'univers entier disparaissait d'une manière ou d'une autre. C'est une vérité éternelle et nécessaire. Quand vous comprenez ce théorème, votre esprit participe brièvement à cette éternité. Vous touchez quelque chose qui transcende complètement le temps et l'espace. De même, les vérités morales que Jésus enseignait, que l'amour unit ce que la haine divise, que nous récoltons ce que nous semons, que faire le bien produit la joie et faire le mal produit la souffrance, ce sont des vérités éternelles sur la structure de la réalité. En les comprenant et en les vivant, nous participons à l'éternité. C'est cela que Jésus offrait. Pas la survie de votre ego individuel après la mort, mais la participation à des vérités éternelles qui transcendent votre existence temporaire. Votre corps mourra, votre personnalité disparaîtra, mais les vérités que vous avez comprises et vécues continueront éternellement. Et voici le plan vraiment interdit. Jésus voulait que chacun réalise qu'il peut atteindre ce niveau de compréhension, que chacun peut participer à l'éternité, que chacun est potentiellement divin dans sa capacité à comprendre et à incarner la vérité. Il n'était pas unique dans le sens où il était une exception divine. Il était unique dans le sens où il a pleinement réalisé le potentiel que chaque être humain possède. Quand Jésus dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que je fais », il ne plaisante pas. Il déclare sincèrement que ses disciples et tous ceux qui suivent ses enseignements peuvent atteindre et même dépasser son niveau de réalisation spirituelle. Il ne veut pas être adoré, il veut être émulé, dépassé même. Mais l'Église ne pouvait pas accepter cela. Si tout le monde peut atteindre le même niveau spirituel que Jésus, alors pourquoi Jésus serait-il spécial ? Pourquoi l'adorer? Et plus important, pourquoi aurait-on besoin d'une Église pour médier entre nous et lui? Donc l'Église a fait de Jésus quelque chose d'unique, d'inatteignable, de totalement autre. Dieu incarné, la deuxième personne de la Trinité, celui dont nous ne pouvons jamais espérer égaler. Nous pouvons seulement nous agenouiller et adorer, confesser notre indignité, implorer sa grâce. Et bien sûr, nous avons besoin de l'Église pour nous dire comment adorer correctement, comment recevoir sa grâce à travers les sacrements, comment éviter l'enfer et atteindre le paradis. Voyez-vous comment le plan original de Jésus a été complètement inversé? Il voulait nous élever à son niveau. L'Église nous a rabaissés en dessous de lui, créant une distance infranchissable que seule l'institution ecclésiastique peut partiellement combler.
Et la résurrection physique joue un rôle clé dans cette inversion. Si Jésus est littéralement ressuscité des morts, physiquement, alors il est prouvé qu'il est Dieu, différent de nous dans sa nature même. Nous ne pouvons pas ressusciter nous-mêmes, donc nous ne pouvons jamais être comme lui. Nous dépendons de lui pour notre propre résurrection future, et nous dépendons de l'Église qui nous connecte à lui. Mais si la résurrection est une métaphore de l'immortalité des enseignements et des idées, alors le jeu change complètement. Nous aussi pouvons ressusciter en ce sens. Nous aussi pouvons laisser un héritage qui survit à notre mort physique. Nous aussi pouvons participer à des vérités éternelles qui transcendent notre existence temporaire. La distance entre Jésus et nous s'effondre. Nous sommes sur le même continuum, différents en degrés mais pas en nature. C'est pour cela que Spinoza a été si violemment rejeté. Ce n'était pas simplement qu'il niait un miracle particulier, c'était qu'il démolissait toute la structure de pouvoir construite sur ce miracle. Si les masses comprenaient ce que Spinoza enseignait sur Jésus et la résurrection, l'autorité de l'Église s'effondrerait du jour au lendemain. Imaginez si chaque chrétien réalisait « Je n'ai pas besoin d'un prêtre pour me connecter à Dieu. Je suis déjà connecté, je suis une expression de Dieu. Je n'ai pas besoin de rituels magiques, j'ai besoin de compréhension rationnelle. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de l'enfer ou de convoiter le paradis. J'ai besoin de vivre éthiquement ici et maintenant. » Jésus n'était pas un sacrifice sanglant pour apaiser un Dieu colérique. Il était un maître de sagesse, me montrant ma propre nature divine. Combien de temps pensez-vous que les institutions religieuses survivraient si les gens pensaient ainsi? Combien de temps les indulgences se vendraient-elles? Combien de temps les cathédrales resteraient-elles pleines? Combien de temps les papes pourraient-ils revendiquer l'autorité suprême? C'est pour cela que les livres de Spinoza ont été brûlés. C'est pour cela que même aujourd'hui, presque 4 siècles plus tard, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de lui ou de ses idées radicales sur Jésus. Le plan interdit de Jésus reste interdit parce qu'il menace toujours les structures de pouvoir religieux existantes. Mais la vérité ne peut pas être supprimée éternellement. Les idées de Spinoza ont survécu malgré la censure. Elles ont influencé les Lumières, inspiré la démocratie moderne, guidé la révolution scientifique, fondé l'étude critique de la Bible. Et maintenant, à travers des vidéos comme celle-ci, elles atteignent des millions de personnes que l'establishment préférerait garder dans l'ignorance. Alors, la vraie question devient, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Continuerez-vous à accepter l'interprétation institutionnelle de Jésus et de la résurrection? Ou oserez-vous penser par vous-même, comme Spinoza l'a fait, comme Jésus lui-même l'a enseigné? Si cette révélation résonne en vous, si vous sentez que quelque chose d'important est révélé ici, alors partagez cette vidéo. L'algorithme supprime souvent le contenu controversé qui défie les orthodoxies religieuses. Votre partage aide à contourner cette censure moderne et permet à d'autres chercheurs de vérité de trouver ces idées. Et rappelez-vous de me dire dans les commentaires d'où vous regardez et à quelle heure. Je veux voir jusqu'où cette communauté de libres penseurs s'étend à travers le monde francophone. Êtes-vous à Paris en fin de matinée, à Montréal au petit matin, à Dakar en milieu de journée, à Bruxelles pendant votre pause déjeuner? Partagez votre localisation et devenez partie de cette révolution de conscience que Spinoza et Jésus ont tous deux cherché à déclencher. La résurrection de Jésus n'était pas un cadavre sortant d'un tombeau. C'était la naissance d'un mouvement qui a transformé le monde. Et chaque fois que quelqu'un découvre cette vérité et choisit de vivre selon elle, Jésus ressuscite à nouveau. Chaque fois que quelqu'un rejette la superstition pour la raison, l'autorité externe pour la compréhension interne, la peur pour l'amour, le plan interdit de Jésus avance d'un pas de plus. Vous faites maintenant partie de cette résurrection éternelle. Pas d'un miracle physique qui s'est peut-être produit ou pas il y a 2000 ans, mais d'un processus vivant qui continue aujourd'hui, qui se poursuit à travers vous. C'est l'immortalité réelle, c'est la vie éternelle comprise correctement. C'est le plan que ni Rome, ni Jérusalem, ni les inquisiteurs, ni les excommunicateurs ne peuvent jamais vraiment détruire. Bienvenue dans la vraie résurrection.
Bienvenue dans le plan interdit de Jésus, révélé par le courage de Spinoza et maintenant transmis à vous. Vous êtes encore là? Vous avez survécu aux révélations explosives que nous venons de partager? Alors attachez-vous, parce que ce qui suit va plonger encore plus profondément dans les vérités que les institutions religieuses ont désespérément essayé de vous cacher pendant 2 millénaires. Mais avant de continuer cette exploration qui défie tout ce qu'on vous a enseigné, j'ai une faveur à vous demander. Si vous appréciez ces histoires inspirantes qui osent remettre en question les dogmes établis, si vous voulez découvrir les vérités philosophiques que l'histoire a tenté d'effacer, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que YouTube n'aime pas promouvoir du contenu qui bouleverse les croyances confortables. Votre abonnement garantit que vous ne manquerez aucun moment de ces révélations cruciales. Et dites-moi, d'où nous regardez-vous en ce moment? Êtes-vous en France, au Québec, en Belgique, en Suisse, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Et quelle heure est-il chez vous? Il est peut-être 8 heures du matin et vous prenez votre café, ou minuit et vous ne pouvez pas dormir parce que votre esprit cherche des réponses. Écrivez-le dans les commentaires. Cette communauté mondiale de chercheurs de vérité grandit chaque jour et je veux savoir où vous êtes tous. Une dernière chose, si vous regardez sur votre téléphone portable en ce moment, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Je sais, ça semble insignifiant, mais ce simple geste change tout. L'algorithme de YouTube décide de montrer cette vidéo à des milliers d'autres personnes en fonction de ce signal. Chaque like que vous donnez aide à libérer une autre personne de l'ignorance imposée. Alors allez-y, ce petit pouce levé peut littéralement changer des vies. Faites-le maintenant. Bien. Maintenant, plongeons dans le cœur de l'histoire la plus controversée jamais racontée, Jérusalem. L'année 30 ou 33 de notre ère, les historiens débattent encore de la date exacte. La ville est bondée pour la Pâque, cette fête sacrée où les Juifs célèbrent leur libération de l'esclavage égyptien. Des dizaines de milliers de pèlerins affluent de toute la Judée et de la diaspora. L'atmosphère est électrique, chargée d'espoir messianique et de tensions politiques à couper au couteau. Comprenez-vous ce qui se passe vraiment dans cette ville? Ce n'est pas simplement une célébration religieuse paisible. C'est un rappel annuel de la libération, un moment où les Juifs se souviennent qu'un jour, Dieu a brisé leurs chaînes et détruit leurs oppresseurs. Et maintenant, ils vivent à nouveau sous occupation, cette fois romaine plutôt qu'égyptienne. Chaque prière de la Pâque est un cri vers Dieu. Quand nous libéreras-tu à nouveau? Quand enverras-tu le nouveau Moïse, le Messie promis? Les Romains le savent. C'est pourquoi Ponce Pilate, le préfet brutal de Judée, quitte sa résidence confortable à Césarée-Maritime et vient à Jérusalem spécifiquement pour la Pâque. Il amène des troupes supplémentaires. Il occupe la forteresse Antonia qui surplombe le temple. Son message est clair. Essayez quelque chose, n'importe quoi, et vous serez écrasés. Et dans ce contexte volatile, arrive Jésus de Nazareth avec ses disciples. Que fait-il? Il entre dans la ville sur un âne, accomplissant délibérément la prophétie de Zacharie sur le roi messianique qui viendra monter sur un ânon. Les foules le reconnaissent. Elles agitent des branches de palmier, symbole de résistance nationale juive. Elles crient « Hosanna au fils de David ». Le fils de David, comprenez-vous ce que cela signifie? C'est un titre ouvertement royal, messianique, politiquement explosif. Jésus ne les arrête pas. Il ne dit pas « Non, non, vous vous méprenez, je ne suis pas ce genre de Messie ». Il accepte l'acclamation, il se laisse appeler roi. Du point de vue romain, c'est de la sédition pure et simple. N'importe quel gouverneur raisonnable aurait dû l'arrêter immédiatement. Mais ça ne s'arrête pas là. Que fait Jésus ensuite? Il va directement au temple, le centre religieux et économique du judaïsme, et il déclenche le chaos. Il renverse les tables des changeurs de monnaie. Il libère les animaux destinés au sacrifice. Il crie que cette maison de prière est devenue une caverne de voleurs. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le temple n'est pas seulement un lieu de culte, c'est une entreprise massive contrôlée par l'aristocratie sacerdotale qui collabore avec Rome. Les changeurs de monnaie et les vendeurs d'animaux paient des taxes au grand prêtre, qui à son tour maintient l'ordre pour Rome.
En attaquant ces opérations commerciales, Jésus attaque directement le système de pouvoir qui maintient la paix romaine. Les autorités du temple sont terrifiées, pas tant de Jésus lui-même, mais de ce qu'il représente. Si les foules le suivent, si un soulèvement commence, Rome interviendra avec une violence horrible. Cela s'est déjà produit. En l'an 4 avant notre ère, après la mort d'Hérode le Grand, des révoltes messianiques ont éclaté et le gouverneur romain de Syrie a crucifié 2000 Juifs en une seule journée, bordant les routes avec leurs corps agonisants comme avertissement. Les grands prêtres Caïphe et Anne savent qu'ils doivent agir rapidement. Ils ont besoin d'éliminer Jésus avant que la situation n'échappe à tout contrôle. Mais comment? Ils ne peuvent pas l'arrêter publiquement pendant le jour, les foules le protègent. Ils ont besoin d'une opportunité, d'un moment de vulnérabilité. Et voilà qu'apparaît Judas Iscariote. Ah, Judas, pendant 2000 ans son nom est devenu synonyme de trahison. Mais qui était-il vraiment? Pourquoi a-t-il trahi Jésus? Les évangiles disent qu'il était avide, qu'il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Mais est-ce vraiment crédible? 30 pièces, c'était le prix d'un esclave, une somme dérisoire. Personne ne trahit son ami le plus proche pour si peu. Spinoza et les historiens modernes suggèrent une motivation plus complexe. Peut-être que Judas était un zélote, un révolutionnaire qui voulait que Jésus soit le Messie guerrier chassant les Romains. Peut-être qu'il a été déçu par l'approche pacifique de Jésus, par son refus de lever une armée. Peut-être qu'il pensait qu'en forçant une confrontation, il pousserait Jésus à révéler enfin sa puissance divine et à commencer la libération d'Israël. Ou peut-être, comme certains textes gnostiques le suggèrent, Judas était le disciple le plus fidèle, celui qui comprenait vraiment la mission de Jésus et qui a accompli le rôle difficile que Jésus lui-même lui avait demandé de jouer. Après tout, si Jésus savait qu'il devait mourir pour accomplir sa mission, il avait besoin de quelqu'un pour initier les événements. « Ce que tu fais, fais-le vite », dit Jésus à Judas lors de la dernière scène. Quelle que soit sa motivation, Judas conduit les gardes du temple au jardin de Gethsémanée où Jésus prie avec quelques disciples. L'arrestation est rapide. Un disciple, Pierre selon les évangiles, sort une épée et coupe l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Jésus le réprimande. Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Pas de résistance armée, pas de légion d'anges descendant pour le sauver. Il se rend pacifiquement. Et les disciples, ces hommes qui ont juré de le suivre jusqu'à la mort, ils fuient tous, tous. Pierre, le roc sur lequel Jésus prétendait construire son église, le suit de loin puis le renie 3 fois avant le chant du coq, exactement comme Jésus l'avait prédit. Dans le moment de vérité ultime, Jésus est seul. Imaginez sa solitude en cet instant. Abandonné par ses amis, trahi par son disciple, face à des autorités déterminées à le détruire. Qu'a-t-il ressenti? La peur, le doute, le regret? Les évangiles nous montrent un Jésus humain à Gethsémanée, priant pour que cette coupe amère passe loin de lui. Pas le Dieu confiant et omniscient que la théologie ultérieure dépeindra, mais un homme terrifié face à une mort imminente et horrible. Le procès qui suit est une farce, une parodie de justice conçue pour donner un vernis de légalité à une exécution politique. Les autorités du temple l'accusent de blasphème pour avoir prétendu être le Fils de Dieu, pour avoir menacé de détruire le temple. Mais ils n'ont pas le pouvoir d'exécuter, seulement Rome le possède. Donc ils l'amènent à Pilate avec une accusation différente, politique celle-ci. Cet homme prétend être le roi des Juifs. Il se rebelle contre César. Pilate est dans une position difficile. Il interroge Jésus et ne trouve rien qui mérite la mort. « Es-tu le roi des Juifs ?» demande-t-il. La réponse de Jésus est évasive, philosophique. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Pour un Romain sophistiqué comme Pilate, cela suggère un rêveur inoffensif, un philosophe plutôt qu'un rebelle dangereux. Pilate essaie de libérer Jésus. Il offre au peuple un choix. Libérer Jésus ou Barabbas, un vrai révolutionnaire qui a tué lors d'une insurrection. Sûrement ils choisiront Jésus, mais non. La foule, manipulée par les prêtres, crie « Crucifie-le, libère Barabbas ». Pourquoi? Comment la même foule qui acclamait Jésus quelques jours plus tôt demande-t-elle maintenant sa mort?
Plusieurs raisons. Ce n'est probablement pas la même foule. Les pèlerins qui l'ont acclamé sont retournés dans leur campement. Cette foule est rassemblée tôt le matin devant le prétoire, probablement composé de partisans des prêtres et d'habitants de Jérusalem loyaux à l'establishment. De plus, Jésus a déçu les attentes messianiques. Il n'a pas levé d'armée, n'a pas chassé les Romains, n'a pas restauré le royaume. Pour beaucoup, c'est la preuve qu'il est un faux messie. Pilate, lâche politique qu'il est, cède. Il se lave symboliquement les mains, déclarant qu'il est innocent du sang de cet homme juste. Mais ensuite il donne l'ordre, qu'il soit crucifié. L'hypocrisie est stupéfiante. Tu déclares quelqu'un innocent puis tu ordonnes son exécution. Mais c'est la politique romaine. Pilate ne croit pas que Jésus mérite la mort. Mais il ne va pas risquer une émeute ou un rapport négatif à Rome pour sauver un prédicateur juif obscur. La crucifixion elle-même est l'une des formes d'exécution les plus brutales jamais inventées. Les Romains l'ont perfectionnée comme spectacle public de terreur. D'abord, la flagellation. 40 coups moins 1, avec un fouet à plusieurs lanières terminé par des morceaux d'os et de métal. La chair est littéralement déchirée du dos. Beaucoup mourraient de cette seule torture. Jésus survit à la flagellation, mais il est tellement affaibli qu'il ne peut pas porter toute sa croix jusqu'au lieu d'exécution. Les soldats réquisitionnent un homme, Simon de Cyrène, pour porter le poteau horizontal. Le cortège monte vers le Golgotha, le lieu du crâne, probablement appelé ainsi parce qu'il était jonché des os de criminels précédemment exécutés. Là, ils le clouent à la croix. Pas à travers les paumes comme l'art chrétien le dépeint généralement. Les paumes se déchireraient sous le poids du corps. Non, à travers les poignets où les os peuvent soutenir le poids. Puis un clou à travers les chevilles ou les talons, fixant les pieds au poteau vertical. La croix est levée et laissée tomber dans un trou préparé dans le sol. Le choc du poids du corps tombant sur les clous est inimaginable. Et puis commence l'agonie lente. La crucifixion tue par asphyxie. Le poids du corps tirant vers le bas rend impossible de respirer sauf en poussant vers le haut sur les pieds cloués et en tirant avec les bras cloués. Chaque respiration est une agonie. Graduellement, l'épuisement rend même cet effort impossible et la victime suffoque lentement. Jésus est crucifié entre deux bandits, les évangiles les appellent lestes, terme grec pour des révolutionnaires ou des rebelles. Est-ce significatif? Rome l'exécute-t-elle comme un rebelle politique plutôt que comme une menace religieuse? Au-dessus de sa tête, Pilate fait placer une inscription en hébreu, grec et latin « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les prêtres protestent, demandant qu'il soit écrit « Il a dit, je suis le roi des Juifs ». Pilate refuse. « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Un dernier acte de mépris contre les prêtres qui l'ont forcé dans cette situation. Pendant des heures, Jésus pend là. Les évangiles enregistrent 7 dernières paroles, bien qu'ils ne s'accordent pas sur lesquelles. Luc a Jésus mourant paisiblement. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Mais Marc et Matthieu préservent quelque chose de beaucoup plus troublant, probablement plus authentique parce que tellement embarrassant que personne ne l'inventerait. « Élie, Élie, lema sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Écoutez le désespoir dans ces mots. Ce n'est pas un Dieu mourant confiant dans sa résurrection imminente. C'est un homme brisé, se sentant abandonné par le Dieu en qui il avait une confiance totale. Les théologiens ont essayé pendant des siècles d'adoucir cela, de l'expliquer. C'est le début du psaume 22, disent-ils, donc Jésus récitait simplement les Écritures. Mais le contexte clair est celui du désespoir, pas de la récitation liturgique. Spinoza y voit la preuve de l'humanité complète de Jésus. Dans ce moment ultime, il n'y a pas de certitude divine, pas de connaissance surnaturelle de la résurrection à venir. Il y a un homme mourant dans une agonie et une confusion terrible, criant vers un Dieu qui semble silencieux. Et puis, après peut-être 6 heures, Jésus meurt. Un soldat romain, voulant s'assurer qu'il est vraiment mort, enfonce une lance dans son côté. Les évangiles disent que du sang et de l'eau en sortent. Peut-être un détail médical précis, indiquant que le péricarde était rompu. Il n'y a aucun doute. Jésus de Nazareth est mort. Son corps est descendu de la croix avant le coucher du soleil, car le sabbat approche, et la loi juive interdit de laisser un cadavre exposé pendant le jour saint.
Joseph d'Arimathée, membre du Sanhédrin qui était peut-être secrètement sympathique à Jésus, demande le corps à Pilate. Il l'enveloppe rapidement dans un linceul, le place dans un tombeau taillé dans le roc et roule une lourde pierre pour sceller l'entrée. Qu'arrive-t-il ensuite à ce corps mort? C'est la question sur laquelle tout le christianisme pivote. Les évangiles disent qu'il ressuscite le troisième jour. Spinoza dit que le corps est resté mort, se décomposant selon les lois naturelles. Qui a raison? Examinons les preuves avec l'esprit critique que Spinoza nous apprend à appliquer. D'abord, quelle est notre source d'information? Les évangiles, écrits entre 40 et 70 ans après les événements par des croyants convaincus essayant de convertir les autres. Ce ne sont pas des comptes rendus neutres de témoins oculaires. Ce sont des documents théologiques avec un agenda clair. Marc, le premier évangile, se termine à l'origine avec les femmes trouvant le tombeau vide et fuyant dans la peur. C'est tout. Pas d'apparition de résurrection. Les versets décrivant les apparitions sont ajoutés plus tard par un autre auteur. Les érudits bibliques le reconnaissent universellement. Matthieu, écrivant peut-être 10 ans après Marc, ajoute des éléments dramatiques. Un tremblement de terre, un ange descendant et roulant la pierre, les gardes tombant comme morts. Puis Jésus apparaît aux femmes, puis aux disciples en Galilée. Luc ajoute encore plus. Des apparitions à 2 disciples sur la route d'Emmaüs, une apparition à Pierre, une apparition à tous les disciples réunis à Jérusalem, où Jésus mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Jean, le dernier évangile écrit peut-être 70 ans après les événements, a l'histoire la plus élaborée. Marie-Madeleine au tombeau, Pierre et Jean courant pour vérifier, des apparitions multiples, l'histoire célèbre de Thomas l'incrédule devant toucher les plaies. Voyez-vous le pattern? Plus nous nous éloignons de l'événement, plus les récits deviennent détaillés et physiques. C'est exactement ce qu'on attendrait si ces histoires se développaient et s'embellissaient au fil du temps, pas si elles rapportaient des faits historiques solides. De plus, les évangiles se contredisent sur des détails cruciaux. Qui est allé au tombeau? Marie-Madeleine seule, Jean, ou Marie-Madeleine et l'autre Marie, Matthieu, ou Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques, et Salomé, Marc, ou encore plus de femmes, Luc. À qui Jésus est-il apparu en premier? À Marie-Madeleine, Jean, ou aux 2 Marie, Matthieu, ou à Pierre, Luc selon Paul? Les apparitions ont-elles eu lieu en Galilée, Matthieu, Marc, ou à Jérusalem, Luc, Jean? Ces contradictions ne sont pas triviales. Si ces auteurs rapportaient des événements historiques réels qu'ils connaissaient de première main ou par témoignage direct, comment pourraient-ils se tromper sur qui était présent et où les choses se sont passées? Les contradictions suggèrent de fortement que ce sont des traditions orales différentes, des légendes développées dans différentes communautés chrétiennes, ensuite mises par écrit par différents auteurs avec différents agendas théologiques. Mais qu'en est-il du tombeau vide? Sûrement c'est un fait historique difficile à expliquer autrement que par la résurrection. Pas nécessairement. Il y a plusieurs explications naturelles possibles. 1. Peut-être que les femmes sont allées au mauvais tombeau dans l'obscurité du matin. Joseph d'Arimathée avait enterré Jésus rapidement dans un tombeau proche pour respecter le début du sabbat. Les femmes, qui observaient de loin selon les évangiles, ont peut-être mal noté l'emplacement exact. 2. Peut-être que les autorités ont déplacé le corps pour empêcher le tombeau de devenir un site de pèlerinage et un point de ralliement pour le mouvement de Jésus. Matthieu connaît cette explication et essaie de la réfuter avec son histoire de garde postée au tombeau. Mais l'existence même de cette histoire suggère que c'était une explication circulant parmi les non-croyants. 3. Peut-être que des disciples ont secrètement pris le corps pour lui donner un enterrement approprié, puisque l'enterrement fait par Joseph était temporaire et précipité. Le 4e évangile mentionne que Nicodème a apporté une grande quantité d'épices pour l'embaumement, suggérant peut-être un réenterrement planifié. 4. Dans l'Ancien Monde, le vol de corps pour diverses raisons magiques ou médicales n'était pas inconnu. Quelqu'un sans lien avec Jésus ou ses disciples pourrait avoir volé le corps. Toutes ces explications sont naturelles, ne nécessitant aucun miracle,
et sont plus probables statistiquement qu'un cadavre revenant à la vie, ce qui n'a jamais été documenté de manière fiable dans l'histoire humaine. Mais qu'en est-il des apparitions? Paul liste des centaines de personnes qui prétendent avoir vu Jésus ressuscité. Comment expliquer cela? Spinoza et les psychologues modernes offrent plusieurs mécanismes. Les visions de deuil sont un phénomène bien documenté. Les gens en deuil profond rapportent souvent voir ou entendre leurs proches décédés. Ces expériences sont subjectives, psychologiques, mais absolument réelles pour ceux qui les vivent. Dans un état de traumatisme extrême, après avoir vu leur leader crucifié, les disciples auraient facilement pu avoir de telles expériences. La dissonance cognitive joue également un rôle. Les disciples avaient investi tout dans leur croyance que Jésus était le Messie. Sa mort crucifiait cette croyance aussi sûrement qu'elle crucifiait son corps. Face à une réalité inacceptable, l'esprit humain est remarquablement créatif pour trouver des moyens de préserver les croyances fondamentales. Réinterpréter la mort de Jésus, non pas comme une défaite, mais comme une victoire, non pas comme la fin, mais comme un nouveau commencement, c'était psychologiquement nécessaire. Les expériences religieuses extatiques, communes dans tous les mouvements religieux, pouvaient également être interprétées comme des rencontres avec Jésus ressuscité. Quand les disciples se rassemblaient pour prier et se souvenir de Jésus, dans des états émotionnels intenses, des expériences de présence divine pouvaient facilement être identifiées comme Jésus lui-même. Et n'oublions pas le rôle de la suggestion sociale. Une fois que Pierre ou Marie-Madeleine rapportent avoir vu Jésus, cela crée une attente. D'autres, dans leur désir intense de le voir aussi, dans leur état émotionnel fragile, commencent à avoir des expériences similaires. C'est un effet bien connu en psychologie sociale. Paul lui-même, qui n'a jamais rencontré Jésus vivant, décrit sa rencontre avec le Christ ressuscité comme une vision de lumière et une voix. Il ne prétend pas avoir rencontré un corps physique. Et pourtant, il met cette expérience sur le même plan que les expériences des autres apôtres, suggérant qu'elles étaient toutes du même type visionnaire, pas des rencontres physiques avec un cadavre ressuscité. Donc voici ce que Spinoza conclut sur ce qui s'est réellement passé. Jésus est mort sur la croix. Son corps a été rapidement enterré. Le troisième jour, des disciples ont trouvé le tombeau vide, pour une raison naturelle quelconque. Dans leur état de deuil traumatique et leur besoin psychologique désespéré de donner un sens à la catastrophe, certains ont commencé à avoir des expériences subjectives qu'ils ont interprétées comme des apparitions de Jésus vivant. Ces expériences se sont rapidement répandues à travers le groupe de disciples. L'interprétation théologique a suivi. Jésus n'est pas vraiment mort, il est ressuscité. Sa mort n'était pas une défaite, mais le plan de Dieu. Il vit maintenant dans la gloire céleste et reviendra bientôt pour établir son royaume. Cette réinterprétation théologique a sauvé le mouvement. Sans elle, les disciples seraient rentrés chez eux défaits et Jésus serait devenu une note de bas de page oubliée dans l'histoire des nombreux prétendants messianiques juifs ratés. Mais avec cette croyance en la résurrection, le mouvement non seulement a survécu, mais a explosé. Parce que regardez la logique brillante. Si Jésus est ressuscité, alors sa mort n'était pas un échec, mais l'accomplissement des Écritures. Si Dieu l'a ressuscité, alors Dieu valide son message et sa mission. Si la mort elle-même ne peut pas le retenir, alors il est vraiment le Fils de Dieu. Tout le scandale de la crucifixion est transformé de honte en gloire, de défaite en victoire. Mais voici la vérité que Spinoza révèle, la vérité interdite. Cette transformation n'a pas nécessité un miracle physique. Elle n'a nécessité qu'une compréhension spirituelle profonde. Jésus n'avait pas besoin de sortir physiquement du tombeau pour que sa résurrection soit réelle et transformatrice. La vraie résurrection était la renaissance du mouvement, la continuation de son enseignement, la transformation de ses disciples de lâches qui fuyaient en courageux prédicateurs disposés à mourir pour leur foi. Cette transformation était réelle, documentée, observable. Les mêmes hommes qui avaient fui quand Jésus a été arrêté ont ensuite défié les autorités, ont été emprisonnés, battus et finalement martyrisés pour leur témoignage. Qu'est-ce qui pourrait causer une telle transformation?
pas la simple croyance en un miracle. Les gens croient à toutes sortes de miracles sans changer leur vie. Non, ce qui a transformé les disciples était quelque chose de plus profond. La réalisation que la vérité que Jésus enseignait était éternelle, que l'amour qu'il incarnait était indestructible, que la mort ne pouvait pas vaincre ce qu'il représentait. En ce sens, Jésus a vraiment vaincu la mort. Pas en ressuscitant physiquement, mais en montrant que certaines vérités, certaines valeurs, certains enseignements transcendent même la mort. Rome pouvait crucifier son corps, mais elle ne pouvait pas tuer son esprit, son message, son impact. Et cet impact continue aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Des milliards de personnes à travers le monde sont influencées par les enseignements de Jésus. Des vies sont transformées, des sociétés sont façonnées. L'histoire humaine a été radicalement altérée par cet homme de Nazareth. Cela n'est-il pas une résurrection beaucoup plus impressionnante qu'un simple cadavre revenant à la vie pour quelques semaines? Un cadavre revenant à la vie serait juste un événement bizarre, une anomalie dans le tissu de la réalité. Mais un enseignement transformant l'humanité à travers les millénaires, survivant à l'Empire romain qui l'a crucifié, se répandant de Jérusalem jusqu'aux confins de la terre, cela est vraiment divin. Cela manifeste vraiment le pouvoir de Dieu opérant dans l'histoire humaine. C'est la résurrection que Spinoza nous invite à célébrer. Pas un miracle physique supposé qui viole les lois naturelles, mais un triomphe spirituel qui démontre le pouvoir indestructible de la vérité et de l'amour. Pas un événement unique dans le passé que nous devons croire aveuglément, mais un processus continu que nous pouvons observer et auquel nous pouvons participer. Et voici où le plan interdit de Jésus est vraiment révélé. Il ne voulait pas que nous croyions qu'il est ressuscité. Il voulait que nous ressuscitions nous-mêmes, que nous mourions à notre ancien soi égoïste et renaissions à une vie d'amour et de service, que nous laissions mourir nos attachements au monde matériel temporaire et embrassions la réalité éternelle de Dieu. À moins qu'un grain de blé tombe en terre et meure, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus a dit cela en parlant de sa propre mort imminente. Mais c'est aussi une métaphore pour la transformation spirituelle qu'il appelait chacun à subir. Nous devons mourir à notre ancien soi pour ressusciter à une vie nouvelle. Cette résurrection métaphorique, cette transformation spirituelle est accessible à chacun ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort physique et une résurrection future hypothétique. Vous pouvez mourir et ressusciter aujourd'hui, cette heure même, en changeant votre conscience, en transformant vos valeurs, en vous alignant avec les vérités éternelles que Jésus enseignait. Mais l'Église ne voulait pas que vous compreniez cela. Pourquoi? Parce que si la résurrection est une métaphore pour une transformation spirituelle que chacun peut accomplir, alors vous n'avez pas besoin de l'Église pour la médier. Vous n'avez pas besoin de sacrements, de prêtres, de rituels. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Jésus revienne physiquement et vous ressuscite d'entre les morts. Vous pouvez vous ressusciter vous-même par la compréhension et la pratique. Donc, l'Église a insisté sur la résurrection physique littérale. Elle en a fait le dogme central, non négociable. Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, déclare Paul, et l'Église a amplifié ce message pendant des siècles. Croyez en la résurrection physique ou soyez damnés. Pas de questions, pas de doutes, pas d'interprétations alternatives. Et la Bible elle-même, comment a-t-elle été utilisée pour renforcer cette interprétation littérale obligatoire? C'est ici que Spinoza applique son analyse critique la plus dévastatrice. Rappelez-vous, dans le monde de Spinoza, la Bible était considérée comme la parole littérale, infaillible de Dieu. Chaque mot, disait-on, était directement inspiré par le Saint-Esprit. Questionner la Bible, c'était questionner Dieu lui-même. C'était un blasphème punissable par la torture et la mort. Spinoza dit « Non, la Bible est un document humain, écrit par des êtres humains, dans des contextes historiques spécifiques, avec des limitations humaines, des agendas politiques humains, des erreurs humaines. C'est une collection de textes composés sur plus de 1000 ans par des dizaines d'auteurs différents, avec des théologies souvent contradictoires. Prouvez-le, demandent ces critiques.
Spinoza le fait systématiquement dans son traité théologico-politique. Regardons juste quelques exemples de son analyse dévastatrice. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible traditionnellement attribués à lui. Comment le savons-nous? Parce que ces livres contiennent des références à des événements survenus des siècles après la mort de Moïse. Le Deutéronome décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Moïse mourut là, et on ne connaît pas son sépulcre jusqu'à ce jour. Qui a écrit « jusqu'à ce jour » si Moïse était l'auteur? Les livres contiennent aussi des anachronismes flagrants. La Genèse mentionne les rois qui régnèrent sur Israël à une époque où Israël n'avait pas de roi. Elle fait référence à des lieux par des noms qui ne leur ont été donnés que des siècles plus tard. Ces textes ont clairement été écrits ou édités longtemps après les événements qu'ils décrivent. De plus, le style et le vocabulaire varient énormément, même au sein d'un seul livre, suggérant de multiples auteurs ou sources. Les érudits modernes ont identifié au moins 4 sources principales, appelées J, E, D et P, tissées ensemble pour former le Pentateuque. Spinoza n'avait pas ces outils d'analyse textuelle moderne, mais il a vu assez pour conclure que Moïse n'était pas l'auteur. Passons au Nouveau Testament. Les évangiles, prétendument écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, tous compagnons ou témoins directs de Jésus. Vraiment? Marc, le premier évangile, est écrit en grec par quelqu'un qui n'était manifestement pas familier avec la géographie ou les coutumes de la Palestine. Il fait des erreurs que personne vivant là-bas ne ferait. Matthieu copie environ 90% de Marc mot pour mot, ajoutant son propre matériel. Mais si Matthieu était réellement le disciple Matthieu qui a suivi Jésus, pourquoi copierait-il si massivement un évangile écrit par Marc qui n'était pas témoin oculaire? Ne devrait-il pas avoir ses propres souvenirs directs? Luc commence son évangile en déclarant explicitement qu'il n'était pas témoin oculaire, mais qu'il a compilé des récits de ceux qu'il était. Au moins il est honnête sur cela. Mais cela signifie que son évangile est au mieux un témoignage de seconde main et au pire une compilation de traditions orales qui ont circulé pendant des décennies. Jean est radicalement différent des 3 autres. Différentes chronologies, différentes histoires, différents styles, différentes théologies. Jésus parle en longs discours philosophiques au lieu de paraboles courtes. Il passe 3 ans en ministère au lieu d'1. Il nettoie le temple au début de son ministère au lieu de la fin. Peut-être qu'un de ces récits est correct, mais ils ne peuvent pas tous l'être. Quelqu'un invente ou reconstruit. Et les contradictions. Les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc sont complètement différentes et incompatibles. Les récits de naissance sont impossibles à harmoniser. L'ordre des événements après la résurrection varie radicalement. Ces textes ne peuvent pas tous être des comptes rendus historiques précis de témoins oculaires. Spinoza conclut que les évangiles ont été écrits des décennies après les événements, par des croyants de la 2e ou 3e génération qui compilaient des traditions orales, ajoutaient leurs propres interprétations théologiques et façonnaient les récits pour adresser les besoins de leur communauté spécifique. Ce sont des documents théologiques, pas des biographies historiques au sens moderne. Cela ne les rend pas sans valeur. Au contraire, ils préservent les enseignements essentiels et l'impact de Jésus. Mais nous devons les lire correctement, comme des interprétations théologiques plutôt que comme des faits historiques nus, et le processus de canonisation. Comment ces livres particuliers ont-ils été choisis comme écriture sainte, tandis que des dizaines d'autres évangiles et lettres chrétiennes ont été rejetés? Spinoza révèle que c'était un processus politique, s'étendant sur des siècles, impliquant des luttes de pouvoir et des compromis théologiques. Au 2e et 3e siècle, il y avait une incroyable diversité dans le christianisme. Les gnostiques enseignaient que Jésus était un être purement spirituel, dont le corps physique était une illusion. Les ébionites enseignaient que Jésus était un prophète humain adopté par Dieu, mais pas divin. Les marcionites rejetaient complètement l'Ancien Testament et son Dieu créateur. Des dizaines de groupes différents, tous se considérant comme les vrais chrétiens, tous avec leurs propres textes sacrés. Quelle version du christianisme a survécu?
celle soutenue par l'Empire romain sous Constantin au IVe siècle. Les conciles de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine ont été convoqués par des empereurs pour établir l'orthodoxie et éliminer l'hérésie. Les évêques ont voté sur quels livres étaient inspirés et lesquels ne l'étaient pas. Ceux qui étaient en désaccord étaient exilés, leurs livres brûlés, leurs églises confisquées. Imaginez si un groupe différent avait gagné ces luttes de pouvoir. Nous aurions une Bible complètement différente, une théologie complètement différente, peut-être aucune doctrine de résurrection physique du tout. Le christianisme que nous connaissons est le résultat de contingences historiques, de luttes politiques, de décisions humaines, pas de révélation divine directe. Donc quand l'Église dit « la Bible enseigne », elle dit vraiment « les livres que nos ancêtres ont choisi d'inclure dans le canon, interprétés selon notre tradition théologique, enseignent ». C'est beaucoup moins autoritaire, n'est-ce pas? Spinoza libère la Bible de l'idolâtrie qui l'entoure. Ce n'est pas un objet magique tombé du ciel. C'est un enregistrement humain de l'expérience religieuse humaine, contenant de la sagesse, mais aussi des erreurs, de l'inspiration, mais aussi des limitations culturelles, des vérités éternelles, mais aussi des mythes temporaires. Lu correctement, la Bible devient plus précieuse, pas moins. Nous ne devons plus faire des contorsions mentales pour harmoniser ces contradictions ou excuser ces passages moralement problématiques. Nous pouvons extraire sa sagesse tout en reconnaissant ses limitations. Nous pouvons apprendre de ses auteurs sans les diviniser. Et Jésus, libéré de la prison du dogme, Jésus devient plus réel, plus humain, plus accessible. Pas un Dieu incompréhensible venu accomplir une transaction cosmique de sang pour satisfaire la colère de son Père, mais un homme sage, profondément connecté au divin, enseignant des vérités éternelles sur l'amour, la compassion, l'unité de toute vie. Ce Jésus n'a pas besoin de miracles physiques pour valider son message. Son message est validé par sa propre vérité, par sa capacité à transformer des vies, par sa résonance avec les structures profondes de la réalité que Spinoza identifie philosophiquement. Ce Jésus n'a pas besoin d'une résurrection physique pour vaincre la mort. Il vainc la mort en montrant que certaines choses, la vérité, l'amour, l'esprit humain à son meilleur, sont éternelles et indestructibles. Ce Jésus ne veut pas être adoré mais imité. Il ne veut pas de croyants mais de disciples. Il ne promet pas un paradis futur, mais invite à une transformation présente. C'est le Jésus que Spinoza révèle, le Jésus que l'Église a caché sous des couches de dogmes et de mythes. Et c'est un Jésus infiniment plus pertinent, plus puissant, plus transformateur que l'icône théologique abstraite que la religion organisée a créée. Donc voici le plan interdit complètement révélé. Jésus voulait que l'humanité se réveille à sa propre divinité potentielle. Pas que nous sommes Dieu au sens omnipotent, mais que nous participons à la substance divine, que nous pouvons nous connecter directement à la source de tout être, que nous pouvons transformer nos vies par la compréhension et la pratique. L'Église a caché ce plan parce qu'un peuple conscient de sa propre divinité potentielle n'a pas besoin d'intermédiaires religieux. Spinoza l'a révélé parce qu'il croyait que la vérité libère, que la raison est claire, que la compréhension correcte de notre nature et de notre place dans le cosmos est la clé du bonheur et de la paix. Cette vidéo vous a-t-elle ouvert les yeux? Vous a-t-elle fait voir Jésus, la résurrection, la Bible sous un jour complètement nouveau? Si oui, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo. Commentez vos réflexions. Engagez-vous avec cette communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et rappelez-vous de me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je veux voir cette carte mondiale de l'éveil qui se produit, alors que ces vérités interdites atteignent des âmes affamées dans chaque coin du monde francophone. La résurrection de Jésus n'était pas un événement unique il y a 2000 ans. C'est un processus continu qui se produit chaque fois que quelqu'un s'éveille à ces vérités. Et maintenant, vous faites partie de cette résurrection éternelle. Bienvenue dans la vérité, bienvenue dans la liberté, bienvenue dans le plan que Spinoza a révélé et que Jésus a vécu. Vous pensiez que c'était terminé? Vous pensiez avoir entendu toutes les vérités explosives que Spinoza avait à révéler sur Jésus? Détrompez-vous.
Ce qui suit va non seulement démolir ce que vous croyiez savoir sur la religion, mais vous montrera exactement comment vivre cette vérité dans votre propre vie, ici et maintenant, aujourd'hui même. Mais avant de plonger dans cette révélation finale qui va changer votre existence, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'essentiel. Si vous êtes passionné par ces histoires inspirantes qui défient le statu quo, qui osent dire ce que personne d'autre n'ose dire, alors abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. Cliquez sur ce bouton rouge. Activez cette petite cloche. Pourquoi est-ce si important ? Parce que les vérités que nous révélons ici sont constamment censurées, supprimées, cachées par les algorithmes qui préfèrent le contenu confortable et inoffensif. Votre abonnement est un acte de rébellion intellectuelle. Maintenant, dites-moi quelque chose. D'où nous rejoignez-vous dans ce voyage de découverte ? Paris, Montréal, Bruxelles, Genève, Dakar, Abidjan, Alger, Tunis, Port-au-Prince ? Et quelle heure est-il dans votre coin du monde ? Êtes-vous en train de siroter votre café du matin ou de réfléchir dans le silence de minuit? Écrivez-le dans les commentaires. Je veux voir cette constellation mondiale d'esprits éveillés qui refusent d'accepter les mensonges confortables. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, faites-moi cette faveur monumentale. Appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Pas plus tard, pas peut-être, mais maintenant. Ce geste minuscule a un impact massif. Chaque like dit à YouTube « Oui, montrez ceci à plus de gens. Cette vérité mérite d'être entendue. » Vous avez littéralement le pouvoir de changer des vies avec votre pouce. Alors, utilisez-le. Maintenant. Parfait. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment les idées de Spinoza ont littéralement changé le monde occidental et comment elles peuvent changer votre vie personnelle aujourd'hui. Amsterdam, 1677. Baruch Spinoza meurt à l'âge de 44 ans. Ses poumons ravagés par des années d'inhalation de poussière de verre, de son travail de polissage de lentilles. Il meurt pauvre, seul, rejeté par la société. Ses livres sont interdits. Son nom est synonyme d'athéisme et de blasphème. Les autorités religieuses célèbrent probablement sa mort comme la fin d'une menace dangereuse. Mais avait-il vraiment vaincu Spinoza ? Avait-il vraiment tué ses idées en tuant l'homme ? Ou bien, ironiquement, Spinoza a-t-il lui-même expérimenté exactement le type de résurrection qu'il attribuait à Jésus, une résurrection d'idées plutôt que de chair ? Regardez ce qui se passe dans les décennies suivant sa mort. Ses amis publient secrètement son œuvre majeure, l'Éthique, qu'il n'avait pas osé publier de son vivant. Le livre circule en clandestinité à travers l'Europe. Dans les salons de Paris, dans les universités allemandes, dans les cafés londoniens, les intellectuels lisent Spinoza en cachette, discutent ses idées à voix basse, sentent leur vision du monde se transformer. Qui sont ces premiers disciples secrets de Spinoza ? Des gens que vous connaissez probablement. John Locke, le philosophe anglais qui influencera profondément les fondateurs de la démocratie américaine, possède une copie de l'Éthique et est profondément influencé par les idées de Spinoza sur la liberté de penser et la séparation de l'Église et de l'État. Gottfried Leibniz, le mathématicien et philosophe allemand, visite Spinoza et, bien qu'il le dénonce publiquement par peur, est secrètement influencé par son système métaphysique. Les philosophes des Lumières françaises, Voltaire, Diderot, d'Holbach, tous lisent Spinoza, tous sont transformés par lui. Voltaire, qui attaque si férocement l'Église catholique et sa superstition, suit directement les traces de Spinoza. Diderot, éditeur de l'encyclopédie qui systématise toute la connaissance humaine selon des principes rationnels, construit sur les fondations que Spinoza a posées. En Allemagne, Lessing, un des plus grands penseurs des Lumières, déclare ouvertement qu'il n'y a pas d'autre philosophie que la philosophie de Spinoza. Goethe, le géant de la littérature allemande, est profondément spinoziste. Herder, le fondateur de l'anthropologie culturelle, développe ses idées à partir de Spinoza. Et puis arrive le 19e siècle et l'influence de Spinoza explose. Les romantiques allemands, Schelling, Novalis, Schleiermacher, tous se déclarent spinozistes. Hegel, peut-être le plus influent philosophe du 19e siècle, dit que toute philosophie doit commencer avec Spinoza. Sa phrase célèbre «
Être spinoziste est le commencement essentiel de toute philosophie. Mais c'est dans l'étude critique de la Bible que l'impact de Spinoza est le plus révolutionnaire. Rappelez-vous, Spinoza a été le premier à traiter la Bible comme un document historique humain plutôt que comme une révélation divine infaillible. Cette approche était si radicale, si scandaleuse en son temps qu'elle aurait pu le faire exécuter dans de nombreux pays. Mais au XIXe siècle, cette approche devient la méthode standard dans les universités européennes. Des érudits allemands comme Julius Wellhausen appliquent rigoureusement les méthodes de Spinoza à l'Ancien Testament, identifiant les multiples sources et auteurs, datant les textes par analyse linguistique et historique, révélant les processus de rédaction et d'édition qui ont créé les textes que nous avons aujourd'hui. D'autres appliquent les mêmes méthodes au Nouveau Testament. David Friedrich Strauss publie en 1835 La vie de Jésus examinée de façon critique, où il analyse systématiquement les évangiles et conclut que la plupart des récits miraculeux, y compris la résurrection, sont des mythes créés par la communauté chrétienne primitive. Le scandale est énorme. Strauss perd sa position universitaire, mais le livre devient un best-seller et transforme l'étude du Nouveau Testament. Ernest Renan, en France, publie en 1863 La vie de Jésus, présentant Jésus comme une figure purement humaine, un prophète moral exceptionnel, mais pas le Fils de Dieu. Le livre se vend à des centaines de milliers d'exemplaires malgré sa condamnation par l'Église. Les gens ordinaires, pas seulement les intellectuels, commencent à penser à Jésus d'une manière nouvelle, exactement comme Spinoza l'avait fait 2 siècles plus tôt. Au XXe siècle, cette approche critique devient universelle dans l'étude académique de la Bible. Des théologiens chrétiens eux-mêmes, enseignant dans des séminaires et des universités religieuses, utilisent ces méthodes. Ils reconnaissent ouvertement que les évangiles ne sont pas des comptes rendus historiques précis, que beaucoup de paroles attribuées à Jésus ne viennent probablement pas de lui, que la résurrection doit être comprise théologiquement plutôt qu'historiquement. Le Jésus Séminaire, un groupe de plus de 200 érudits bibliques chrétiens, publie dans les années 1990 une analyse détaillée de chaque parole attribuée à Jésus dans les évangiles, votant sur l'authenticité de chacune. Leur conclusion ? Seulement environ 18% des paroles attribuées à Jésus dans les évangiles ont probablement été réellement prononcées par lui. Le reste a été créé par la communauté chrétienne primitive et mis dans la bouche de Jésus. Comprenez-vous ce que cela signifie? Dans les universités, les séminaires théologiques, même dans certaines églises progressistes, les idées de Spinoza sur Jésus et la Bible sont maintenant largement acceptées. La révolution intellectuelle que Spinoza a commencée, pour laquelle il a été excommunié et vilipendé, est maintenant la norme dans l'étude académique. Mais voici le paradoxe fascinant. Alors que ces vérités sont enseignées dans les universités, elles restent largement inconnues du grand public. Les gens ordinaires, assis dans les bancs d'église chaque dimanche, n'ont aucune idée que les professeurs dans les séminaires qui forment leurs pasteurs enseignent une compréhension complètement différente de Jésus et de la Bible. Pourquoi ce fossé? Pourquoi cette connaissance reste-t-elle confinée autour d'ivoires académiques? Parce que les institutions religieuses ont un intérêt direct à maintenir le public dans l'ignorance. Si les masses apprenaient ce que les érudits savent, si elles comprenaient comment la Bible a vraiment été écrite, comment les dogmes ont vraiment été formés, combien croiriez-vous continueraient à remplir les églises et les coffres? C'est exactement ce que Spinoza avait prédit. Il savait que les autorités religieuses combattraient désespérément pour garder ces vérités cachées, parce que ces vérités menacent leur pouvoir. Et il avait raison. Pendant plus de 3 siècles, l'Église a combattu la critique biblique à chaque étape, condamnant les érudits, bannissant les livres, terrorisant les croyants avec des menaces de damnation éternelle s'ils osaient questionner. Mais la vérité est comme l'eau. Vous pouvez construire des barrages, mais finalement elle trouve un chemin. Et maintenant, avec Internet, avec des vidéos comme celle-ci, ces vérités atteignent enfin les masses. La révolution que Spinoza a commencée s'accélère. Des millions de personnes découvrent qu'on leur a menti, qu'il y a une compréhension plus profonde, plus vraie de Jésus,
et de la spiritualité. Mais l'influence de Spinoza va bien au-delà de l'étude biblique. Ses idées sur Dieu et la nature ont profondément influencé la science moderne. Albert Einstein, peut-être le scientifique le plus célèbre du XXe siècle, se déclarait spinoziste. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, il répondait « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas en un Dieu qui se préoccupe des destins et des actions des êtres humains. » Qu'est-ce qu'Einstein voulait dire? Il voyait Dieu dans les lois de la physique, dans l'élégance mathématique de l'univers, dans la structure rationnelle de la réalité. Pas un Dieu personnel qui répond aux prières ou intervient dans les affaires humaines, mais un Dieu identique à l'ordre naturel lui-même. C'est exactement la vision de Spinoza. Carl Sagan, l'astronome qui a popularisé la science pour des millions de personnes, était également profondément influencé par Spinoza. Sa phrase célèbre « Nous sommes une façon pour le cosmos de se connaître lui-même » est pure philosophie spinoziste. Nous ne sommes pas séparés de l'univers regardant de l'extérieur. Nous sommes l'univers prenant conscience de lui-même. De nombreux physiciens quantiques ont adopté une vision spinoziste. Quand ils parlent de l'interconnexion de toutes choses, de l'observateur et de l'observé comme inséparables, de l'univers comme un tout unifié, ils font écho aux insights que Spinoza a exprimés philosophiquement il y a 350 ans. Et dans le domaine politique, les idées de Spinoza sur la liberté de pensée et d'expression, sur la démocratie, sur la séparation de l'Église et de l'État, ont directement influencé les Lumières et les révolutions démocratiques qui ont suivi. Les fondateurs des États-Unis, Thomas Jefferson en particulier, étaient profondément influencés par des idées spinozistes filtrées à travers Locke et d'autres penseurs des Lumières. Le premier amendement de la Constitution américaine, garantissant la liberté de religion et la séparation de l'Église et de l'État, aurait été impensable sans la révolution intellectuelle que Spinoza a déclenchée. Avant Spinoza, l'idée même qu'un État pourrait être neutre religieusement, qu'il pourrait permettre à toutes les religions de coexister pacifiquement, était considérée comme absurde et dangereuse. Spinoza a argumenté dans son traité théologico-politique que l'État ne devrait avoir aucune autorité sur les croyances intérieures des citoyens, seulement sur leurs actions extérieures. Vous pouvez croire ce que vous voulez, aussi hérétique que ce soit, tant que vous obéissez aux lois civiles et ne nuisez pas aux autres. Cette idée radicale est maintenant un principe fondamental de la démocratie libérale. Donc quand vous jouissez de votre liberté de conscience, quand vous pouvez croire ou ne pas croire sans crainte de persécution, quand vous pouvez questionner les autorités religieuses sans être brûlé vif, remerciez Spinoza. Il a payé le prix pour cette liberté, endurant l'excommunication, la pauvreté, la menace constante de violence pour que vous puissiez penser librement. Et aujourd'hui, où en sommes-nous avec les idées de Spinoza sur Jésus et la résurrection? Le fait stupéfiant est que ces idées sont plus pertinentes, plus nécessaires maintenant qu'elles ne l'ont jamais été. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une époque où des millions de personnes quittent les religions organisées, déçus par les scandales, rebutés par le dogmatisme, incapables de croire aux miracles littéraux à l'ère de la science. Mais beaucoup de ces personnes ont toujours faim de sens spirituel, de connexion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, de guidance éthique et morale. Spinoza offre un chemin. Il montre comment vous pouvez abandonner les croyances surnaturelles tout en conservant et même en approfondissant votre vie spirituelle. Comment vous pouvez rejeter les dogmes irrationnels tout en embrassant les vérités profondes que les religions essayaient d'exprimer. Comment vous pouvez être intellectuellement honnête et spirituellement épanoui en même temps. Mais comment fait-on cela concrètement? Comment vit-on une philosophie spinoziste dans la vie quotidienne? C'est la question cruciale, n'est-ce pas? Parce que la philosophie qui reste dans les livres est inutile. Elle doit être vécue, pratiquée, incarnée. Commençons par le plus difficile, accepter la mortalité sans l'illusion du paradis. Spinoza dit clairement qu'il n'y a pas de vie après la mort au sens traditionnel. Quand votre cerveau meurt, votre conscience cesse. Il n'y a pas d'âme immortelle qui continue dans un royaume céleste.
Vous retournez simplement à la substance dont vous êtes venu, comme une vague retournant à l'océan. Pour beaucoup de gens, c'est terrifiant. Comment pouvez-vous vivre pleinement si vous savez que tout se termine dans l'oblitération? Comment pouvez-vous trouver du sens si, à la fin, vous ne serez plus là pour en profiter? Mais Spinoza retourne cette question. C'est précisément parce que cette vie est tout ce que nous avons, que chaque moment devient infiniment précieux. Si vous aviez une éternité garantie, pourquoi ce jour, cette heure, ce moment aurait-il de l'importance? Vous pourriez toujours remettre à demain, à la prochaine vie. Mais si maintenant est tout ce qu'il y a, alors maintenant devient sacré. De plus, la peur de la mort est irrationnelle selon Spinoza. Pourquoi craindre quelque chose que vous ne vivrez jamais? Quand vous existez, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, vous n'existez pas. Vous ne vivrez jamais votre propre mort. Donc la craindre est aussi absurde que de craindre le temps avant votre naissance. Ce qui compte n'est pas la durée de vie, mais sa qualité. Mieux vaut une vie courte vécue pleinement, en accord avec la raison et l'amour, qu'une longue vie de peur, de superstition et de servitude à des illusions. Et dans un sens profond, dit Spinoza, quand vous comprenez les vérités éternelles et vivez selon elles, vous participez à l'éternité pendant que vous vivez. Qu'est-ce que cela signifie? Les vérités mathématiques, les lois de la nature, les principes éthiques sont éternels. Ils étaient vrais avant votre naissance, ils seront vrais après votre mort. En comprenant ces vérités, votre esprit touche l'éternel. Vous transcendez votre existence temporaire et participez à quelque chose qui ne périt jamais. Quand vous comprenez que le tout est plus grand que la somme des parties, que l'univers opère selon des lois rationnelles, que l'amour unit ce que la haine divise, vous saisissez des vérités éternelles et dans ces moments de compréhension, vous êtes éternel. Pas dans le futur, pas après la mort, mais maintenant dans cet instant de vraie compréhension. C'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, le plus haut état qu'un humain peut atteindre. C'est un état de compréhension si profonde de votre unité avec tout ce qui existe, de joie si pure dans cette compréhension, que toute peur disparaît, tout désir égoïste s'évanouit. Vous ne cherchez plus votre propre avantage au détriment des autres parce que vous réalisez qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre vous et les autres. Mais comment cultiver cet état? Comment passez-vous de votre conscience ordinaire limitée à cette conscience élargie? Spinoza offre un chemin pratique. Premièrement, développez votre compréhension rationnelle. Étudiez les sciences. Comprenez comment le monde fonctionne réellement. Chaque compréhension authentique vous connecte plus profondément à la structure de la réalité. Quand vous comprenez pourquoi le ciel est bleu, comment l'évolution façonne la vie, pourquoi les planètes orbitent le Soleil, vous ne recevez pas simplement des faits. Vous percevez la rationalité sous-jacente de l'univers. Vous voyez Dieu en action. Deuxièmement, examinez vos émotions rationnellement. Spinoza a une théorie sophistiquée des émotions. Beaucoup de nos émotions sont passives, réactives, nous contrôlent plutôt que nous les contrôlons. Nous sommes colère quand quelqu'un nous insulte, jaloux quand quelqu'un a ce que nous voulons, tristes quand nous perdons ce que nous chérissions. Mais si vous comprenez les causes de vos émotions, vous gagnez du pouvoir sur elles. Pourquoi êtes-vous en colère? Parce que quelqu'un a menacé votre ego. Mais votre ego n'est qu'une construction, une idée que vous avez de vous-même. Si vous comprenez cela, la colère perd son emprise. Pourquoi êtes-vous jaloux? Parce que vous croyez que votre bonheur dépend de posséder ce que l'autre a. Mais si vous comprenez que le vrai bonheur vient de l'intérieur, de la compréhension et de la vertu, la jalousie se dissout. Spinoza ne dit pas de supprimer les émotions, il dit de les comprendre si profondément qu'elles se transforment. L'émotion basée sur la compréhension inadéquate est remplacée par l'émotion basée sur la compréhension vraie. Et cette dernière est toujours positive, joyeuse, expansive. Troisièmement, agissez éthiquement non par obéissance à des commandements externes, mais par compréhension de ce qui mène vraiment au bonheur. Spinoza rejette complètement l'éthique basée sur la récompense et la punition. Faire le bien pour obtenir le paradis et éviter l'enfer est de la moralité d'esclave, indigne d'être rationnel. La vraie éthique comprend que certaines actions mènent naturellement au bonheur et d'autres à la souffrance.
Aider les autres vous rend heureux parce que vous êtes connecté aux autres. Les blessés vous blessent finalement parce que vous détruisez les connexions dont vous dépendez. Ce n'est pas du karma mystique, c'est de la psychologie et de la sociologie de base. Vivre vertueusement n'est pas un sacrifice, c'est agir dans votre propre intérêt authentique, correctement compris. Le tyran cruel qui semble gagner est en réalité misérable, vivant dans la peur constante, incapable de vraies connexions humaines, esclave de ses désirs insatiables. La personne généreuse et aimante qui semble sacrifier son propre intérêt est en réalité la plus heureuse, entourée d'amour, en paix avec elle-même, vivant en harmonie avec la nature des choses. Quatrièmement, pratiquez ce que nous pourrions appeler la méditation spinoziste. Prenez du temps régulièrement pour contempler votre place dans l'ordre infini de la nature. Vous êtes un mode, une modification particulière de la substance infinie. Vous êtes temporaire dans votre forme individuelle, mais éternel dans votre essence. Les atomes qui composent votre corps existent depuis le Big Bang et existeront jusqu'à la fin de l'univers. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles et vous retournerez à la poussière d'étoiles. C'est magnifique, pas terrifiant. Contemplez comment chaque souffle que vous prenez vous connecte à tous les êtres vivants qui ont jamais respiré. L'oxygène que vous inhalez a été exhalé par quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un vivant maintenant, peut-être quelqu'un mort il y a des siècles. Nous partageons tous le même air, le même eau, les mêmes éléments chimiques recyclés sans cesse à travers les formes vivantes. Nous sommes tous littéralement un seul corps planétaire. Quand vous comprenez cela viscéralement, pas seulement intellectuellement, votre conscience se transforme. Vous ne pouvez plus voir les autres comme vraiment séparés de vous. Leur souffrance est votre souffrance. Leur joie est votre joie. Pas par sentimentalité, mais par reconnaissance factuelle de l'interconnexion. C'est exactement ce que Jésus enseignait, affirme Spinoza. Quand Jésus disait « Aime ton prochain comme toi-même », il ne donnait pas un commandement arbitraire. Il décrivait la vérité de votre être. Votre prochain est toi-même dans une autre forme. Aimer le prochain comme toi-même n'est pas du sacrifice altruiste, c'est de la reconnaissance de la réalité. Quand Jésus disait « Aimez vos ennemis », il enseignait la psychologie spinoziste. La haine blesse celui qui est plus que celui qui est haï. La haine vous remplit de poison, trouble votre pensée, détruit votre paix. Aimer même ceux qui vous blessent vous libère de ce poison. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas naïf, c'est profondément sage. Quand Jésus disait « Ne vous inquiétez pas pour demain », il enseignait la philosophie spinoziste de vivre dans le présent. L'inquiétude projette dans un futur imaginaire, gaspillant l'énergie qui pourrait être utilisée pour agir maintenant. Si vous pouvez faire quelque chose à propos d'un problème, faites-le. Si vous ne pouvez pas, acceptez-le. L'inquiétude ne sert à rien sauf à vous rendre misérable. Donc vivre selon Spinoza signifie vivre selon les enseignements authentiques de Jésus, dépouillés de la théologie surnaturelle ajoutée plus tard. C'est vivre rationnellement, éthiquement, joyeusement, en harmonie avec la nature de la réalité. Mais qu'en est-il de la communauté? Les religions offrent quelque chose de précieux, un sentiment d'appartenance, une communauté de personnes partageant les mêmes idées, du soutien dans les moments difficiles. Si vous abandonnez la religion organisée, ne perdez-vous pas cela? Pas nécessairement. Spinoza lui-même avait un cercle d'amis et de disciples qui se réunissaient pour discuter de philosophie, se soutenir mutuellement, vivre selon leurs principes partagés. Aujourd'hui, vous pouvez créer ou rejoindre des communautés séculières offrant tout ce que les églises offrent sans les dogmes irrationnels. Des groupes humanistes, des sociétés éthiques, des communautés philosophiques existent partout. Ils célèbrent les passages de vie comme les naissances, les mariages, les morts. Ils offrent du soutien communautaire. Ils s'engagent dans le service et la charité. Ils fournissent l'éducation éthique aux enfants. Tout ce que les religions font de bien peut être fait sans croyance surnaturelle. Et maintenant, avec Internet, vous pouvez vous connecter avec des milliers de personnes, partageant les mêmes idées partout dans le monde. Cette vidéo elle-même est en train de créer une communauté.
Lisez les commentaires. Engagez-vous avec les autres spectateurs, partagez vos réflexions. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage de découverte. Mais peut-être que la question la plus importante est: comment parlez-vous de ces idées avec les gens que vous aimez, qui sont encore attachés aux croyances traditionnelles? Comment naviguez-vous les relations familiales quand vous avez abandonné la foi de votre enfance? C'est délicat, et Spinoza le savait. Il conseillait la prudence. Ne confrontez pas agressivement les croyances des autres, surtout s'ils trouvent du réconfort dans ces croyances. Respectez le fait que différentes personnes ont différents niveaux de compréhension et différents besoins psychologiques. Si quelqu'un trouve la paix en croyant au paradis, qui êtes-vous pour détruire ce réconfort? Seulement si ces croyances le conduisent à nuire aux autres, à juger cruellement, à imposer ses vues, alors vous pourriez avoir l'obligation de défier ces croyances. Mais avec vos proches, menés par l'exemple plutôt que par l'argument. Vivez si éthiquement, si joyeusement, si paisiblement selon votre nouvelle compréhension qu'ils voient les fruits de votre philosophie. Ils ne peuvent pas argumenter contre les résultats. Si vous êtes plus heureux, plus aimant, plus en paix après avoir abandonné les dogmes, ils le remarqueront. Et s'ils demandent, partagez doucement, progressivement. Vous ne pouvez pas forcer la compréhension. Chacun doit faire son propre voyage à son propre rythme. Spinoza lui-même a écrit que chaque esprit a une capacité différente de compréhension et nous devons respecter cela. Maintenant, soyons honnêtes sur les défis. Vivre selon la philosophie de Spinoza dans un monde qui fonctionne encore largement sur des principes religieux traditionnels n'est pas facile. Vous pourriez faire face au rejet de votre famille, vous pourriez perdre des amis, vous pourriez être considéré avec suspicion dans votre communauté. Spinoza l'a vécu. Excommunié, rejeté, menacé, pauvre, il a payé un prix énorme pour son intégrité intellectuelle. Mais il n'a jamais compromis, jamais prétendu croire ce qu'il savait être faux, jamais vendu sa vérité pour le confort ou l'acceptation. Et à la fin, il est mort en paix, entouré de quelques amis fidèles, sachant qu'il avait vécu authentiquement. Pouvez-vous faire la même chose? Pouvez-vous vivre authentiquement même si cela signifie un confort social? Pouvez-vous dire la vérité même si d'autres préfèrent les mensonges réconfortants? Pouvez-vous rester debout, seul si nécessaire?